Hi, it's Navi, how you doing? Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Imperial Grace. Je dois vous avouer, la vérité c'est que je tourne la veille du jour où je dois poster le premier épisode simplement parce que j'avais trop envie de continuer ce jeu et j'avais pas envie d'attendre la semaine prochaine, d'attendre vos retours, etc. Du coup, je tourne l'épisode 2, du coup le chapitre 1 aujourd'hui. Voilà, j'avoue, je plaide coupable. Mais écoutez, c'est pas grave, j'aurai juste 2 vidéos sans vos retours et promis après j'attendrai, mais ça veut dire qu'il faut que j'attende 2 semaines. Mais j'avais beaucoup trop envie, du coup, c'est parti. Petit résumé de ce qui s'était passé la dernière fois. Si vous n'avez pas tout suivi, si vous n'avez pas regardé l'autre vidéo, allez regarder l'autre vidéo. Là, on est sur la bonne version du jeu, donc on est trop bien. Donc, petit résumé, on vient d'apprendre que notre père est mort. Il y a Alden qui nous a demandé si c'était nous, on avait tué notre père. J'étais en mode, tu te prends pour qui en fait? C'est pas nous. Enfin, en soi, je dis que c'est pas nous, mais ça se trouve, c'est le personnage et on n'est pas au courant. On sait pas. Donc, on avait Alexander qui nous a demandé, enfin, qui est arrivé et qui se sentait un petit peu coupable. On était là en mode, mais c'est pas ta faute, mais bout, t'inquiète pas de soucis. Aussi, on a eu un choix important à faire, c'est-à-dire ce qu'on fait avec les personnes qui ont assisté au meurtre, donc les gardes de Alexander et la femme de chambre de notre père. Et on a dit, on les soudoie, on leur donne de l'argent, ils vont prendre des vacances, et quand le secret sera révélé, ils auront encore plus d'argent. Comme ça, on se mouille pas. On se mouille pas. Donc, on retourne avec notre petite Navy. C'est le lendemain, enfin je crois. Et c'est parti, j'ai trop hâte. C'est parti! Le soleil était levé depuis plusieurs heures déjà, promettant une belle journée. Mais je savais que je ne parviendrais pas à l'apprécier. J'aime trop les dessins, j'aime trop commencer maintenant, je trouve ça magnifique. Maintenant que l'adrénaline, j'arrive pas à dire ce mot, maintenant que l'adrénaline de la nouvelle était passée, il ne me restait plus que mes doutes sur les jours à venir, qui allaient être aussi exaltants que terrifiants. Je jouais mon futur et celui de Khalidia avec, et ce n'était pas rien. J'avais consacré les dernières heures à m'apprêter et à peaufiner les ficelles de mon plan pour apaiser au mieux ma nervosité latente, mais je n'arrivais pas pour autant à me défaire de ma principale préoccupation pour le moment, les domestiques. Comme l'avait souligné Alden, j'avais pris une décision risquée et je me torturais l'esprit depuis des heures pour savoir si j'avais eu raison de la prendre. Je ne tenais plus en place quand j'entendis frapper et je bondis vers la porte ouvrant à Alden et le faisant entrer. Le fameux qui nous accuse d'avoir tué notre père. Voilà votre grâce. Vos ordres ont été exécutés. Je vais aller boire de l'eau, j'arrive parce que je n'arrive pas à parler, c'est horrible. Voilà votre grâce. Vos ordres ont été exécutés. Oh! Mais c'est qui celui-là? Je sais pas encore s'il y aura de la romance, mais j'espère qu'on aura de la romance et des intrigues romantiques parce que j'adore. Voilà. Je n'avais pas vu qu'il était accompagné du maître des murmures qui entra à son tour me mettant légèrement mal à l'aise. À quoi il ressemble à votre avis? Son rôle au sein du palais était vital, mais depuis petite j'étais terrifiée par ce visage dissimulé et l'aura mystérieuse qui l'entourait. Oh! Oh! J'aime bien. Non, il y a la petite cicatrice là, non, j'aime bien. Il prend un bon petit coup. Enfin bon, bref. Il faut que je me détende. Ce n'est pas l'intrigue, il faut que je devienne impératrice. Que je me concentre. Toutefois, mon malaise se transforma en ébahissement quand je le vis retirer sa capuche, l'air de rien pour me faire face. T'as capté. Après avoir laissé mon esprit imaginer le pire pendant des années, c'était très déstabilisant d'enfin mettre un visage sur cet homme et de me rendre compte qu'il n'était pas aussi monstrueux que je l'avais cru. Il est loin d'être monstrueux, ça je peux te le dire. En effet, j'étais tellement choquée que j'en oubliais la raison de leur présence, ce qui sembla beaucoup amuser le maître des murmures. Reprends-toi, Nevi, reprends-toi. Pardon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je serais déjà comme une conne alors qu'on ne connaît pas, bref. Un problème, votre grâce? Non, non. Oh, c'est que je ne savais pas que vous pouviez découvrir votre visage. On va te dire que c'est ça. En vérité, je... Pardon. Désolée. C'est moi, je me monte à l'esprit toute seule. En vérité, je fais ce que je veux, mais par principe, je n'enlève ma capuche qu'en présence de mon souverain et de ses proches collaborateurs.
Quand bien même j'aime entretenir le mystère et l'anonymat qui vont avec ma fonction, il serait trop dangereux de ne jamais dévoiler mon visage. Certains pourraient s'en servir pour usurper mon identité. Je, je vois. Pardon. Bien que déconcertant, c'était plutôt rassurant de voir qu'un homme aussi important que le maître des murmures me considérait déjà comme son souverain. C'est vrai que ça veut dire qu'on a un bon allié de deux côtés. Ah, il est revenu, lui. D'un raclement de gorge, Alden me rappela à l'ordre, et je me souviens brusquement de la raison de leur présence, ce qui me fit retrouver ma nervosité. Pour arrêter de dévisager le maître espion, je me tournai vers le conseiller et concentrai toute mon attention sur lui. Tout s'est bien passé ? Mon inquiétude était flagrante, bien que j'essayais d'afficher un visage confiant. Les domestiques ont semblé convaincus par votre offre. Ils ont quitté le palais sans trop rechigner, donc j'imagine que l'on peut dire que cela s'est bien passé. Malgré tout, il est trop tôt pour en être sûr. J'ai chargé le maître des murmures et Alexander de surveiller l'évolution de la situation de près. Le maître des murmures hocha doucement la tête en signe d'assentiment. Nous en saurons... Oh, attendez. Nous en saurons plus demain matin, mais pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Relevant les yeux vers mes conseillers, j'esquissai un sourire rassurant. Manifestement, il lisait mieux en moi que je ne l'avais cru, et je ne pouvais pas me permettre d'apparaître vacillante dans un moment aussi critique. Je le sais, oui, et ce qui est fait est fait. Maintenant, nous devons nous concentrer sur l'avenir. Faites venir le grand prêtre dans la salle du conseil. J'ai besoin de lui pour contacter le Quadrator. S'il y a bien une personne à convaincre, c'est lui. Robert est un homme pieux. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de le mettre dans la confidence ? Tout le monde s'imagine que les religieux ne mentent jamais, mais on n'obtient pas une place comme la sienne sans tricher un peu. J'avoue que l'idée de lui mentir m'a effleuré l'esprit, mais le duper serait complexe, et j'aurais besoin de son soutien quand l'heure viendra. Le peuple accorde beaucoup de crédit aux hommes de foi. Très bien, votre majesté. Non, très bien. Ah si, très bien, votre majesté. Autre chose ? Non, je vous remercie. L'après-midi. Oh, ils sont tous noirs, j'adore. Pardon. Quelle voix je vais lui faire, lui ? Vous m'avez demandé, votre grâce. J'aime bien. Oui, merci d'être venu, Robert. D'un geste, je l'invitais à s'asseoir tandis que je prenais place derrière l'imposant bureau de feu mon père. Comme je m'y attendais, mon geste lui fit lever un sourcil, mais je finis de ne pas le remarquer. Le bureau est très très beau. Vraiment, les décors et les dessins sont magnifiques. J'adore. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Mon père, l'empereur, est mort dans la nuit. Manifestement, nous avions pour l'heure bien réussi à maintenir le secret, car le choc sur son visage semblait sincère. Quoi ? Mais comment ? Et comment se fait-il que je n'ai pas encore été informée ? Il faut que je prie pour son âme. D'un geste de la main, je tentais de l'apaiser, l'invitant à se rasseoir, alors qu'il faisait mine de se lever. Il a été assassiné. Pour l'instant, nous tenons sa mort secrète pour enquêter sans créer de la panique. Une idée du maître des murmures. De cette manière, il est persuadé de pouvoir plus facilement confondre l'assassin. Submergé d'informations, le grand prêtre s'avachit sur sa chaise, le temps de digérer mon demi-mensonge, tandis que je prenais un air attristé. La situation est tragique. Il m'est moi-même très difficile de devoir me taire et cacher mon deuil. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais il faut que vous gardiez le secret. Je veux tout faire pour que l'assassin soit démasqué, surtout que j'ai peur qu'il s'en prenne aussi à moi. Une nouvelle fois, j'étais particulièrement fière des trémolos dans ma voix, et mon jeu d'actrice pailla, car je vis une lueur de compassion s'allumer dans ses yeux. Je comprends mieux pourquoi le général faisait les guettes devant votre porte comme un simple soldat. Le visage fermé, j'ai hoché la tête, cherchant mes mots. Si je vous ai fait venir, c'est avant tout pour pouvoir vous mettre dans la confidence et vous demander de prier pour l'âme de mon défunt père. Est-ce que je joue bien la tristesse selon vous ? Non mais dites-moi, je veux savoir. Bien sûr, votre majesté. Je vais m'enfermer dans le grand temple et me consacrer à cette tâche. L'air grave, je lui fis un maigre sourire de remerciement, intérieurement soulagé. Ses prières devraient suffisamment l'occuper pour qu'il ne soit pas tenté de révéler la supercherie. Maintenant, je pouvais passer à la véritable raison de sa présence ici. Mais avant ça, cela me peine, mais j'ai une autre faveur à vous demander. Bien sûr, votre grâce. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Alden et moi craignons que tous les arrivistes du royaume ne se précipitent au château pour usurper le trône dès que la mort de mon père sera officielle.
Dans leur avidité, beaucoup oublient que ma lignée siège par la grâce des quatre. J'aimerais donc envoyer une lettre au Quadrator pour qu'il appuie mon couronnement et réaffirme ma légitimité. À nouveau, il resta sans voix, et j'essayais de cacher ma nervosité derrière la tristesse de la fatalité. Je détestais faire reposer mes plans sur une seule personne, mais je n'avais pas le choix. Seuls les souverains et les grands prêtres pouvaient espérer contacter l'ultime dirigeant de l'ordre rapidement, et je n'étais techniquement pas encore impératrice. Je comprends, oui, vous êtes le seul enfant légitime de feu Magnus V. Le trône devrait vous revenir. Ceci dit, je ne sais pas si le Quadrator approuvera votre avènement. Peut-être que si vous étiez marié, votre candidature paraîtrait moins inconvenante. Est-ce que ça veut dire mariage arrangé? Parce que j'aime bien ce trope. Parce que ça veut dire mariage arrangé, ça veut dire faux couple, mais en fait peut devenir un véritable couple. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien l'idée. Je sentis mon corps se crisper à cette mention. Je dus mobiliser toutes mes ressources pour ne pas dévoiler mon profond agacement devant cette remarque. Je comprends, j'ai pas envie de devoir reposer sur un homme pour pouvoir attendre à mon trône. Genre, c'est mon trône. Pourquoi je devrais avoir un homme à mes côtés pour être légitime à mon trône? Je suis capable de régner par moi-même. Je n'ai pas besoin d'un homme. Même si depuis tout à l'heure, je rigole par rapport au fait d'avoir un trope, etc. Mais je suis sûre qu'elle est plus que capable de monter sur le trône toute seule, en fait. Purée! Je savais qu'on allait me dire cela. Je m'étais mentalement préparée, mais manifestement pas assez. C'est un problème, en effet, et je vais faire au mieux pour me trouver un bon époux rapidement. Mais vous conviendrez que je ne peux pas confier le trône de Calidia à n'importe qui. Mes prétendants ne manquent pas. Ah, bah ça, j'en doute pas, vu comment elle est belle. Mais je dois prendre le temps d'étudier chacun d'entre eux. C'est infaisable en quelques jours ou même quelques semaines. En attendant, il faut bien quelqu'un pour assurer le pays... Il faut bien quelqu'un pour assurer que le pays ne sombre pas dans le chaos. Et si quelqu'un d'autre assure la régence, j'ai peur qu'il refuse ensuite d'abdiquer en faveur de mon mari et moi, ce qui mettrait le pays à feu et à sang. Personne ne veut revoir des complots meurtriers, comme il a pu y en avoir le temps de Magnus III. Vous avez raison, votre grâce. On ne peut pas laisser une telle chose se reproduire. Je vais de ce pas écrire une lettre au Quadrator. Au Quadrator? Je vais de ce pas écrire une lettre au Quadrator, pour soutenir votre couronnement et lui expliquer notre situation. Satisfaite, je laissai échapper un soupir de soulagement. Je vous remercie pour votre soutien, grand-père Robert. Grand prêtre. Je vous remercie pour votre soutien, grand prêtre Robert. Il signifie beaucoup pour moi. D'un geste fluide, j'ouvris un des tiroirs du bureau pour en tirer une fine lettre cachetée. Oh! En vous attendant, je me suis permise d'écrire, en toute humilité, quelques mots à la destination du Quadrator. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je voulais qu'il puisse me connaître un peu et être assuré de ma foi envers les quatre. Je me disais que peut-être vous voudriez bien la joindre avec votre propre courrier. À nouveau, il sembla pris au dépourvu, mais il sourit aussitôt, manifestement enthousiaste. Bien sûr, votre majesté, c'est une très bonne idée. Soulagée, je lui tendis la fameuse lettre, en le remerciant encore pour son soutien et son aide dans cette épreuve délicate. Tout ce que j'espérais, c'est qu'il n'ait pas l'audace de briser le sceau, car si elle contenait bien quelques poncifs sur mes vertus, la lettre exprimait surtout des promesses à même réellement de motiver le Quadrator. Oh! On a encore un choix. Mais c'est quoi le choix? Attendez. Je savais que l'or fait tourner tout le monde et je me permettais une belle donation au grand temple de Méridian. Connaissant son goût pour le luxe, je savais qu'il ne serait pas insensible à quelques richesses supplémentaires. Je savais qu'il tenait beaucoup à son neveu, un chevalier à qui avait contracté mon père et le servait depuis des années afin de rembourser, même si un atout considérable de notre ami, j'avais prévu qu'une fois par cette génération. Je sais pas quoi dire. Donc en gros, là, soit on l'achète en donnant de l'argent au temple, soit on l'achète en libérant son neveu. Oh là là, je sens que ce choix, il va tout faire. Oh là là. Je suis pas faite pour des choix de ce genre. Purée. Alors attendez. Réfléchissons ensemble. Donc, là, ça veut dire, soit je donne de l'argent au temple, mais c'est peut-être un peu trop pas subtil, en fait.
L'or fait tourner la tête de tout le monde. Connaissant son goût pour le luxe, je savais qu'il ne serait pas insensible à quelques richesses supplémentaires. Et celui-là est plus dans ma trempe. J'en possède que 8 d'argent, il faudrait que je fasse attention. Je savais qu'il tenait beaucoup à son neveu, un chevalier qui avait contracté une dette auprès de mon père et le servait depuis des années afin de le rembourser, même si c'est un atout considérable pour notre armée. J'avais prévenu qu'une fois impératrice, je le libérais de son serment, puisse retourner à Méridian. Oh, je sais pas. Écoutez, je vais faire la stratégie qui est le plus dans mon cadre, et on va choisir la stratégie plus militaire. Parce que, déjà de 1, il faut que je fasse attention à l'argent, parce que je sais pas comment en gagner pour le moment. Et surtout, j'ai peur que ça passe... Je pense que la famille, c'est plus touchy, vous voyez ce que je veux dire? C'est parti. Jouer avec un homme aussi puissant que le Quadrator, et je ne parlais que de son lien possible avec les dieux, mais de son pouvoir. Ah, c'est au Quadrator qu'on dit ça! Ah! Bah écoutez, c'est déjà fait. C'est fait, donc écoutez, si c'était pas la bonne solution, j'ai mourir même. Désormais les dés étaient jetés. Il n'y avait qu'à espérer que tout se passe bien et préparer le terrain pour conquérir la noblesse de Calidienne. La noblesse calidienne. Waouh, on est déjà le soir. Malgré mon désir d'agir pour la bibliothèque est magnifique. Ça me fait penser... En fait, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Librarian Tidy Up. La bibliothèque me fait penser à ça. Voilà, j'avais juste envie de le mentionner, c'est tout pour moi. Malgré mon désir d'agir, pour l'instant, je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre la réponse du Quadrator. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Je ne doutais pas que Robert avait envoyé les lettres à la seconde où nous étions quittés. Mais Méridian était loin. Et je savais que je ne pouvais pas espérer de réponse avant au moins 3 jours. Je devais donc ranger mon frein et agir comme une ingénue. J'avais d'abord pensé à me mêler à la cour, me changer les idées. Mais en fait, prétendre de ne rien savoir et alimenter les rumeurs pour justifier l'absence de mon père était plus frustrant que de ne rien faire. Même la présence de Marjorie m'insupportait. Malgré son âge avancé, dès qu'elle posait ses yeux inquisiteurs sur moi, j'avais l'impression qu'elle parvenait à lire la vérité. Par conséquent, je m'étais réfugiée dans la bibliothèque, espérant lire un peu. Mais en vérité, si je déchiffrais quelques mots, mes pensées étaient bien loin, rejouant la nuit de la veille dans ma tête, me demandant sans cesse si j'avais pris la bonne décision. Votre grâce! Quoi encore? Oh là 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 là, on peut même plus lire en paix! Qu'est-ce que tu essaies de me dire, ma belle? Votre grâce, pardonnez-moi de vous déranger pendant votre lecture, mais il y a de nouveaux sur les témoins. Oups. Malgré tout le mystère dont il faisait preuve, je savais exactement à quoi il faisait référence et cela suffit à me sortir de mon ennuyeuse lecture. J'aurais dû les tuer, mais je voulais pas les tuer. D'un coup d'œil, j'ai balayé la bibliothèque pour m'assurer que j'y étais toujours seule avant de lui faire signe de continuer. Je vous écoute, que se passe-t-il? Merde! Peut-être que j'aurais dû les tuer. Purée! Comme je le craignais, les quelques pièces d'or que nous avons donnés aux domestiques n'ont pas suffi. L'un d'entre eux, un soldat nommé Bruin, a compris la valeur de ce secret et essaie désormais de nous faire chanter. Oh, le fils de pute! Ah, les bâtards! Purée! Mais bien sûr qu'il va essayer d'avoir plus d'argent, ce connard. Mais on va déjà t'en donner plus après. Pourquoi tu veux toujours plus? C'est pas la France à Macron. C'est le royaume de Calidia. Tu vas vivre bien quand je serai impératrice. Arrête de... Je vais le faire brûler sur un bûcher. Cet homme. De toute façon, c'est toujours les hommes. Tu vois, c'est pas la domestique. Elle reste à sa place. Lui, faut qu'il soit bête. Faut qu'il soit bête et qu'en plus de ça, il me demande plus d'argent. Mais je te donne déjà. Je vais te donner encore plus. Pourquoi tu me saoules? Je déteste les hommes. Purée! J'en ai marre. J'aurais dû le faire tuer. Qu'est-ce qui m'a pris d'épargner des hommes? Des hommes. Et Alexander, tu te portais pas garant pour tes hommes? C'est pas toi qui as dit non mais tout va bien se passer, je fais confiance à mes hommes, vous allez voir, vous allez pas le regretter. Bah voilà comment je regrette pas. Ah, je regrette pas là, hein. Ah bah purée!
Effectivement, c'est une possibilité que je n'avais pas envisagée. À ma grande honte, je n'avais pas imaginé pas qu'il serait. Hein? Je n'avais pas imaginé pas qu'il. Ok, il y avait un mot entre, excusez-moi. Je n'avais pas imaginé qu'il serait assez malin pour connaître la valeur de cette information. Nous pouvons nous estimer heureux qu'il n'ait pas encore tenté de revendre cette information à nos ennemis politiques. Je suis sûr que le baron de Levallois, par exemple, se serait montré généreux pour l'acquérir. Mais venez, on le tue? On peut pas le tuer maintenant? J'imagine que nous n'avons pas beaucoup d'options. Non, en effet, soit on paie, soit on s'assure de le faire taire, pour de bon cette fois. J'aurais aimé pouvoir protester, mais face à l'échec de mes propres méthodes, je pouvais guère m'offusquer qu'il me propose une solution aussi drastique. Ah, c'est lui qui parlait, pardon. Le seul avantage, c'est que si on le paye, il ne pourra pas nous faire chanter indéfiniment avec ce secret. Dans quelques jours, j'aurai la réponse du Quadrator et la mort de mon père sera annoncée publiquement. C'est dire, nous n'aurons plus aucune valeur à partir de ce... C'est-à-dire, ces dires n'auront plus aucune valeur à partir de là. C'est le point positif, en effet, même si je me méfie de ce qu'il pourrait réclamer en quelques jours. Les gens se montrent parfois excessivement gourmands. On ne pourrait pas juste le faire enfermer, le temps que les choses soient réglées. C'est une option, mais il risquerait de rameuter tous les gardes et les prisonniers du donjon si on le fait arrêter sous un prétexte fallacieux. Quant à l'enlever, si jamais on le libère ensuite, je doute que cela nous fasse une bonne publicité. Effectivement, présenté comme ça, c'était une fausse bonne idée. Il ne restait donc que mes deux options de départ et aucune ne m'enchantait vraiment. Il demande beaucoup? Comme je vous l'ai dit, il a compris la valeur de ce secret, mais heureusement pour nous, il n'a pas les mêmes ordres de grandeur que nous. Sa somme reste abordable. Mais encore une fois, je vous le déconseille. Faire preuve de faiblesse à ce stade pourrait vous être fatal sur le long terme. Soupirant, je pris encore le temps de pondérer ma décision avant de la donner. Ah, je le tue. Hein. Ah, je suis désolée, je le tue. Hein. Il est trop dangereux. Parce que comme il l'a dit à Alden, il va faire que demander, même si c'est que quelques jours. Je peux pas l'enfermer parce que comme il l'a dit, quand on va le libérer, mauvaise pub. Mais moi, je suis désolée, je prends pas le risque. Je prends pas le risque. J'essaie d'être pacifique, mais puisqu'il essaie de me douter, je n'ai pas le choix. Vous avez raison, si je commence à laisser les gens me faire chanter, on ne me respectera jamais. Pas que je ne le regrette pas, mais je pense qu'empiler les cadavres n'est pas la solution. Payer ce qu'il demande, mais finalement... Après réflexion, je pense que ce pauvre bougre ne sait pas dans quoi il s'embarque. Si envoyer quelques agents le menacer pour lui rappeler sa place, ça devrait suffire à quelqu'un. Non, je prends pas le risque. Je prends aucun risque. J'ai essayé d'être pacifique, mais puisqu'il essaie de me doubler, je n'ai pas le choix. Vous avez raison, Alden. Si je commence à laisser les gens me faire chanter, on ne me respectera jamais. Claquette. Alden approuva manifestement content. Oh, le maître Alden approuva manifestement content que je me sois finalement décidé à employer ces méthodes. Vous prenez la bonne décision, votre grâce. Je vais informer le maître de Murmure de votre décision et m'assurer que tout soit fait dans la plus grande des discrétions. Je suis désolée, je prendrai aucun risque sur mon trône. Tu veux me faire chanter moi sur mon trône? Malade celui-là. Pas chez moi. J'espère, si on apprend que je fais assassiner mes sujets, ça ne me fera pas de la bonne publicité. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez considérer le problème comme résolu. Je compte sur vous, Alden. Pour toute réponse, il fit une nouvelle révérence avant de quitter la pièce, l'air aussi professionnel que d'habitude me laissant seul avec mes doutes. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Puis on a fait toute la journée. J'aimerais bien faire tout le chapitre 1, mais je sais pas combien de temps il dure. Il était déjà tard quand le maître... Ouh là là! Il était déjà tard quand le maître des murmures frappa à ma porte pour m'informer l'évolution de la situation. Pardon, mais il me fait quelque chose, genre. Malgré l'heure, je n'avais de toute façon pas pu fermer l'œil de la nuit. Attendant avec anxiété des nouvelles de l'assassinat. Je savais bien que ce genre de méthode était monnaie courante dans les eaux troubles où je nageais désormais. Mais c'était mon premier, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait tant de choses qui pouvaient se retourner contre moi. Comme il tardait à parler, je perdis ma patience. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, disons que nous avons accompli notre objectif. Le maître chanteur est mort. Oh, purée. Malheureusement, il avait prévu des renforts qui sont tombés sur nos agents. Mais purée! Mais pourquoi? Nous avons pris le dessus et éliminé tous les témoins, mais nous avons perdu 2 hommes de valeur dans l'affrontement.
Désolée. Bien que rassuré de sa... bien que rassuré de savoir que toute cette histoire était terminée, je compatissais avec le maître des murmures. Pourquoi avait-il fallu que ce garde se monte si avide? Les choses auraient été tellement plus simples s'il n'avait pas voulu profiter de la situation. Je suis vraiment désolée pour vos hommes. On fera une cérémonie en leur honneur quand tout ceci sera terminé. Le maître des murmures secoua la tête avec un sourire mélancolique. Ce n'est pas la peine, votre majesté. Ils étaient des hommes de l'ombre. Ils auraient détesté ça. Sur ce, si vous me le permettez, j'ai beaucoup à faire. Oui, bien sûr. Il s'inclina, désormais en tête-à-tête avec mes pensées. Je ne pouvais que songer à quel point la victoire pouvait avoir un goût amer. Oh, c'est dur. Ah, c'est sale en plus. Purée, il aurait pas pu se contenter de ce qu'on lui avait donné, genre. Oh, j'en ai marre. Votre grâce, c'est encore un peu prématuré, mais si vous devenez impératrice, vous devrez gérer la politique du royaume. J'aimerais être sûre que vous êtes prête pour ça. C'est-à-dire... On peut toujours en apprendre plus. Ah non, on va voir le tutoriel, s'il vous plaît. Ok, là je sens que ça va être des choses qu'il va falloir que je retienne bien. Comme vous le savez déjà, la politique intérieure du royaume influe sur l'affection que vous portez au sujet, qu'il soit noble ou non, mais aussi les ressources qui seront à notre disposition. Vous pourrez déterminer le taux des impôts que le peuple et la noblesse devront payer. Comme vous vous en doutez, plus il est haut, moins la population sera contente, mais plus l'argent coulera à flot. Mais il y a bien d'autres choses plus subtiles, par exemple. Mais il y a bien d'autres choses plus subtiles. Par exemple, vous pouvez décider à quel point nos frontières sont ouvertes au commerce et quel secteur de l'économie vous souhaitez privilégier. Il faut aussi penser à nous protéger de nos voisins, surtout quand on connaît les propensions belliqueuses de Vargas. Mais entretenir une armée coûte cher, très cher. À ce titre, investir dans la diplomatie peut s'avérer plus que rentable sur le long terme. Enfin, bien sûr, il faut ménager les religieux. Leur influence sur le peuple est énorme et ils ont des infrastructures dans tout le pays. Les œuvrantes ne sont jamais perdues. Nous avons établi des périodes pour collecter les gains de façon régulière, mais il faut bien sûr un peu de temps avant qu'un changement soit effectif. L'histoire est entrecoupée des phases de gameplay qui se déclenchent entre deux scènes. Durant ces phases, vous pourrez choisir, entre autres, de modifier la politique générale de vos royaumes, lesquels sont distribués à la fin de la phase de gameplay. Oh, ça va être dur. C'est plus clair maintenant? Oui, je crois que j'ai compris. En gros, là, notre système, il est déjà bien mis en place. Enfin, on a déjà un système mis en place. Il faut faire attention aux religieux, il faut faire attention aux impôts qu'on va mettre parce que si c'est trop pour les villageois, forcément, ils vont pas être contents. Si c'est trop bas, en même temps, nous, on n'aura pas assez d'argent, ce sera pas assez rentable. Il faut quand même aussi faire attention à la position des nobles parce qu'ils ne voudront jamais trop payer. Pour les commerces, il faut que je fasse attention aux frontières, à combien je mets pour que ce soit rentable pour nous, mais il faut aussi que je fasse attention à nos voisins pour pas qu'ils nous espionnent. Enfin bref, j'ai compris. Oui, oui, c'est clair. Oui, même si tout cela reste très théorique. C'est vrai, mais la meilleure façon d'être plus concret est de se penser sur le sujet de vous-même. Même si je ne l'appliquerai qu'après mon couronnement, je pourrais m'essayer à l'exercice. Je suis sûre qu'il y a des choses que j'aimerais changer dans la politique de mon père. Ah! Ok, ça va être... ok. Alors, impôt. On va faire étape par étape. Partie par partie. Quand on fait un séchoir, on va partie par partie. Alors, les citoyens comprendront, vous recevrez une quantité modérée d'argent. Dans faible, on a quoi? Ah, il faut que je regarde aussi le total ici. Les citoyens seront contents, mais vous gagnerez peu d'argent. Élevé, les citoyens seront mécontents, mais l'argent, c'est pas mon but. Modéré, ok, je peux voir. Là, je suis à moins 15 avec le peuple, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon père? C'est dans l'économie, ok. Déjà, pour le moment, on va rester dans le modéré. Les offrandes. Vous contribuerez à financer une bonne partie des temples, académies du royaume. Argent. Je serai à moins 3. Vous contribuerez à financer la majorité des temples et académies du royaume. Pour moi, c'est très important
que les académies surtout soient bien pour qu'on ait de bons étudiants, etc. Donc, là, ça voudrait dire que je suis à... Est-ce que ça a changé, genre? Faible, vous donnerez aux religieux qu'une... Non, 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 ce sera soit modéré, soit élevé. Pour le moment, je vais rester sur élevé. Sur l'argent, on sera sur -3. Mais on a déjà du +2 juste au-dessus. Vous contribuerez à finance... commerce. Une petite taxe est imposée sur les produits échangés entre les pays. Restreint... Ouais, bah forcément, les nobles sont pas contents. Une forte taxe sur les produits échangés entre les pays, forcément. Libre. Les commerçants étrangers peuvent librement venir vendre et acheter en Calidia. Je préfère contrôler un minimum. Si ça vous dérange pas... Je suis à combien? Je suis ok avec les nobles. Je gagne plus d'argent juste niveau matériaux. Oh, ça va. Et contrôler... Ok. Mais en fait, j'aimerais bien être à un bon niveau avec les nobles et avec le peuple parce que c'est eux le plus important, entre guillemets. Donc pour le moment, on va faire élevé libre. Et pour le moment, on reste modéré sur les impôts. Économie. Votre économie sera concentrée sur l'exploitation des matières premières. Artisanat. Oh, ça m'a l'air bien. Votre économie est centrée sur l'artisanat, en particulier le luxe. Ça peut être cool. Agriculture. Votre économie sera centrée sur l'agriculture et la production de nourriture. Ça peut être pas mal. Le problème, c'est que je sais pas comment ça se passe. Vous savez, en temps de sécheresse, etc. L'artisanat, j'aime bien. Le peuple est pas très content avec les ressources. Matériaux, par contre... Est-ce que je privilégie les nobles ou les... Parce que là, je suis pas mal avec le peuple, donc je vais quand même privilégier peut-être les nobles. On a 15 chacun, de toute façon. Votre économie, en particulier le luxe ou l'agriculture. En fait, l'agriculture, je trouve ça pas mal. On va faire ça pour le moment. Pour le moment, on va faire ça. Armée. Vous entretiendrez, purée, correctement votre armée actuelle. Ok, démanteler. Jamais. Non, 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 non. Militaire. Juste perds un peu d'argent. Vous recruterez de nouveaux soldats pour agrandir votre armée. Ok. Ça peut être pas mal. Et diplomatie, vous enverrez au moins un ambassadeur. Donc, oui, ça me paraît bien. Minimum, vous enverrez un ambassadeur. Non, pas spécialement. Et là, vous enverrez une délégation complète dans tous les pays voisins. Et j'aurai plus d'influence. Du coup, je perds juste 2 d'argent. Du coup, je serai à 6. Sur quoi je perds beaucoup d'argent? C'est sur les offrandes et sur l'armée, la diplomatie. J'ai pas envie de mettre... Non, j'ai pas envie de mettre des impôts trop élevés. J'ai pas forcément envie. Les offrandes, j'ai pas trop envie de toucher. Je préfère être au maximum sur les temples pour le quadrator aussi et pour les académies. L'armée... Et au pire, si je garde mon armée comme elle est... Je suis à 17, c'est très très bien. Ouais, comme ça c'est bien. Moi je trouve que je suis pas mal. Je trouve que je suis pas mal. On va valider comme ça. Let's go. Oh, merci. Cela me semble être une très bonne idée. Waouh, mais je gagne beaucoup de choses. Mais pourquoi on me le réveille en criant toujours Votre Altesse, Votre Altesse? Je pense que je vais m'arrêter là. J'hésite. On fait cette scène et après on s'arrête. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Je sais pas combien de temps dure ce chapitre, je suis désolée. Donc on va s'arrêter là parce que ça va quand même faire une très très grosse vidéo quoi. L'aube s'était à peine levée quand j'entendis le raffut à ma porte, reconnaissant immédiatement la voix de Robert. Grognant, je me levai et enfilai rapidement une robe afin de descendre avant d'ouvrir la porte. Grognant, je me levai et enfilai rapidement une robe afin d'être décente avant d'ouvrir la porte. Grand prêtre, que se passe-t-il? Oh là là, j'ai peur. Ça veut dire que j'ai la réponse du quadrator là. Oh là là. Ok, c'est parti.
J'essayais de rester le plus neutre possible, mais mon ventre brûlait d'un mélange d'anxiété et d'excitation car je me doutais bien de quoi il s'agissait. Oui, moi aussi. Le Quadrator, il a répondu à votre majesté. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Dites-moi qu'on a fait le bon choix, par pitié. Ok, fébrile, fébrile, il me tendit deux missives frappées du sceau reconnaissable de sa sainteté. Votre nom est écrit, je n'ai pas osé l'ouvrir, votre majesté. Oui, votre altesse, je sais pas ce qu'il a dit. Fiévreuse, je contemplais les deux morceaux de parchemin qui allaient sceller mon avenir. L'un semblait officiel, tandis que l'autre était explicitement destiné à mes yeux uniquement. Ok, j'aurais aimé être seule pour les découvrir tous les deux, mais manifestement ne pas briser le cachet de cire de la lettre officielle avait demandé toute sa retenue à Robert, qui me dévisageait d'un air impatient. La gorge sèche, j'attrapais mon coupe-papier pour ouvrir le courrier, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression que mon interlocuteur pouvait l'entendre. Ok. Dame Névier de Terinfel, fille de Magnus V de Terinfel, dit le féroce empereur de Calidia. Les Quatre ont parlé, vous ont reconnu comme héritière légitime de la couronne de Calidia en vertu de votre sang et en dépit de votre sexe. Par ce décret, je transmets la parole de Dieu, que votre gouvernance soit respectée par tous les justes et les pieux. Yes! Puisse votre règne être prospère, ne jamais s'écarter de la foi des quatre. Let's go! On va être soutenue pour être impératrice. Tremblante, je sentis mes jambes céder et je dus m'asseoir sur mon lit pour ne pas tomber. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce moment advienne, mais maintenant qu'il était bien réel, je sentis que toutes les émotions accumulées ces dernières semaines se submergeaient. Compréhensif, Robert s'était incliné et il me laissa quelques secondes pour assimiler les mots du Quadrator avant de prendre la parole. C'est merveilleux, votre majesté. Je savais que les quatre reconnaîtraient votre légitimité. Yes! Presque timidement, je hochai la tête cherchant à reprendre mon sang-froid habituel. Avec l'appui du Quadrator, mon couronnement était assuré. Mais cela ne voulait pas dire que je n'avais plus d'ennemis et de concurrents. Je ne pouvais pas baisser ma garde maintenant. Oui, il est temps que tout le monde sache la vérité. Dès la première heure, réunissez la noblesse du château et faites préparer laine pigeon. L'air grave, il hocha la tête. Oui, nous ne pouvons pas attendre. Le secret de la mort de votre père n'aurait pas pu tenir davantage de toute façon. Il était vrai que son absence commençait à peser, et la thèse de la maladie inquiétait tout autant les gens qu'une possible mort. Heureusement que ce courrier n'avait pas traîné. Oh, let's go! On est sur une bonne route. Je serai là, je dois finir de me préparer. Bien sûr, votre majesté. Je vais faire sonner les cloches, mais à cette heure-ci, je ne m'attends pas à voir tout le monde, réuni avant une bonne heure. Poliment, j'approuvai d'un signe-tête avant de le regarder partir et refermer la porte. Il nous reste encore une lettre à ouvrir. Enfin seule, je m'effondrais complètement sur mon lit, pour exulter et en poussant des petits cris puérils de joie, alors que je relisais encore et encore la lettre du Quadrator. Je savais que les épreuves qui m'attendaient seraient nombreuses, mais c'était ma première victoire contre les traditions et je comptais bien la savourer jusqu'au bout. Ce n'est qu'au bout de plusieurs longues minutes que je me décidai d'ouvrir la seconde missive, qui était destinée à mon attention personnelle. Est-ce qu'on a bien fait de... Pardon! Dame Davy de Terinfel, sachez que j'apprécie votre geste, je n'apprécie pas l'image que vous semblez avoir de moi. Mes actes et mes paroles sont guidés par les quatre eux-mêmes et je n'échange pas mes bénédictions contre des faveurs. J'espère que vous saurez vous en souvenir à l'avenir. J'aurais peut-être dû choisir les temps. Purée. Bon, je ferai attention. Soupirant, je me redressai et je laissai le parchemin au-dessus d'une des bougies suffisamment longtemps pour qu'il s'embrase avant de le jeter dans la cheminée éteinte. Même s'il disait le contraire, j'étais sûre que l'attention avait joué en ma faveur. Il voulait juste réaffirmer l'éthique dans laquelle il se drapait. Mais tous les grands de ce monde savaient qu'il n'était pas insensible aux petites faveurs et que ne pas lui en faire pouvait finir par causer du tort. Ok, donc j'ai bien fait. Super. Maintenant, c'était la cour qu'il fallait convaincre et je savais que cela ne serait pas une mince affaire. Et on s'arrête là. Oh là 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 là. Attendez, on va arrêter le 40 minutes. Purée, la vidéo fait 40 minutes. Je sais pas ça va faire combien de temps avec le montage et les trucs que je vais retirer, mais purée. En fait, j'aurais pu le laisser ouvert. Je suis trop contente. Oh là là, cet épisode était rempli d'émotions. Et je suis contente aussi de voir comment on peut gérer notre royaume, etc. J'ai l'impression que j'ai plutôt bien fait. En tout cas, Alden était content et il était là en mode, bah t'as bien fait. Donc j'étais en mode,
Thank you, thank you. Je suis grave choquée, par contre, que le garde, il nous ait trahis. En même temps, j'aurais dû m'en douter que, genre, quelqu'un allait vouloir plus d'argent. Mais purée, je pensais vraiment que le fait d'attendre un petit peu et d'avoir encore plus d'argent, ça allait leur dire, genre, en mode, ouais, c'est bon, on dit rien. Mais en fait, pas du tout. Je suis choc barre. Mais écoutez, cette vidéo était trop géniale. J'ai adoré, j'adore ce jeu. Vraiment, je le trouve super bien. Il est hyper intense. J'ai trop hâte de continuer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez très hâte de regarder l'épisode 3. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre vos passages préférés, ce que vous avez pensé du jeu, ce que vous avez pensé des interactions et comment vous auriez géré la chose. En tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et de très gros bisous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, bye bye! Oh, and don't you feel like life is kind of strange?